Ok les gars, du coup dans cette vidéo, on va voir les 8 erreurs que tu fais lors de ta prise de masse et qu'il faut absolument que tu arrêtes de faire parce que ça t'empêche littéralement d'évoluer. Donc en fait, il faut comprendre que le problème, c'est que sur le papier, la prise de masse, c'est simple, ok? Tu manges plus, tu t'entraînes plus, tu prends du muscle, ça paraît très facile à faire. Mais en fait, en réalité, énormément de gens se plantent. Donc soit ils n'arrivent même pas à prendre du poids, soit ils prennent surtout du gras en construction musculaire réelle. Et c'est bien ça tout le problème. Donc en fait, le but, c'est pas juste de manger plus ou de prendre du poids à tout prix. Mais en fait, le but, c'est de construire du muscle propre et durable et que finalement que vous soyez fier de votre physique. C'est pas parce que vous êtes passé de 60 à 70 kilos que vous serez forcément fier de votre physique. Parce que si vous avez pris que du gras, je pense pas que ça vous fera kiffer plus de 10 minutes. Donc là, on va voir les 8 erreurs. Donc je vais les cataloguer. Donc c'est les erreurs principales, bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est vraiment les plus grosses, on va dire, et que qu'il faut absolument arrêter de faire tout simplement. Et vous verrez que c'est pas des trucs très compliqués, hein. C'est pas des erreurs hyper compliquées à arrêter de faire ou quoi. Donc, erreur numéro 1, ça va être tu confonds prise de masse et prise de muscle. Il faut comprendre que beaucoup regardent uniquement la balance, sauf que si tu manges trop vite sans cadre, tu prends surtout du gras, donc tu te sentiras lourd, moins performant, moins à l'aise dans ton corps, et à un moment tu craqueras littéralement et tu vas perdre tous tes kilos. Donc en fait, le but c'est de ne pas te prendre du poids à tout prix, ok? C'est pas une vitesse, enfin c'est pas une course, c'est pas un concours de celui qui a pris le plus de poids, mais faut construire du muscle de manière maîtrisée et surtout du bon muscle finalement. C'est pour ça que moi j'aime pas trop dire le prise de masse, mais je préfère parler de prise de muscle. Donc le message clé ici, ça serait une bonne prise de masse, c'est une prise de muscle maîtrisée, pas du poids au hasard. Bon, ça paraît un peu bateau, mais finalement c'est ça en fait. Si vous prenez un petit peu, pas beaucoup, mais régulièrement de manière contrôlable et que vous augmentez pas nécessairement trop votre taux de masse grasse, finalement, c'est ce qu'on demande en fait, même si ça prend plus de temps. De toute façon, on en parlera un petit peu de la vitesse qu'il faut sur une prise de masse, mais il n'y a pas de souci. Il faut vraiment dissocier prise de masse et prise de muscle. Ok? Donc, erreur numéro 2, ça va être le fait de se gaver au lieu de construire un surplus maîtrisé. Donc, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit en haut, mais tu vas passer directement en gros excès calorique. Résultat, digestion éclatée, fatigue permanente et souvent aucune prise de poids réelle. Ton corps ne suit pas et c'est intenable littéralement sur le long terme. Donc il faut comprendre qu'un surplus efficace, c'est un surplus léger, progressif et stable. Donc le message clé ici, ça serait ce qui fonctionne vraiment, c'est ce que tu peux tenir sur la durée et c'est extrêmement réel. Ok? Faut comprendre que si par exemple ton maintien est à 2800, je sais pas, tu vas pas commencer à te gaver du jour au lendemain, à passer à 3500 et te dégommer le bide tous les jours, manger comme un sac et au bout de 2 semaines, t'en peux plus. Donc concrètement, si ton maintien est à 2800, tu passes tranquillement à 3000. Si tu progresses, tu restes à 3000, sinon tu passes à 3100, 3200. Mais c'est surtout ça en fait que je dis. Il faut surtout que, faut pas que vous changez trop les habitudes de votre corps. Il faut que ça reste contrôlable finalement. Puis même, je pense pas que ce soit un plaisir pour vous de vous empiffrer à longueur de journée. Surtout que généralement les skinnies n'ont pas forcément un gros appétit. Et c'est pas l'objectif. Si c'est pour dans 2 semaines foirer et encore retourner à la case départ, c'est vraiment pas le truc à faire. Donc voilà, c'est hyper important, il faut juste construire un surplus maîtrisé et progressif. C'est ça, c'est vraiment le truc le plus important, progressif, c'est tout. Donc ensuite, numéro 3, ça va être toutes les calories ne se valent pas. Donc ça, on entend beaucoup dire, et moi-même je l'ai entendu même tout à l'heure sur les réseaux, un mec qui disait, bah ouais, pour les skinny, ceux qui ont du mal à prendre du poids, peu importe ce que vous mangez, c'est bien. Le but, c'est juste d'atteindre le quota. Donc en fait, je vais vous dire ici que ça, c'est faux. Donc dans un sens, faut comprendre que 200 calories de fast-food ou d'aliments ultra transformés n'auront jamais le même impact que 200 calories d'aliments simples et de qualité. Donc la qualité de la calorie influence directement ta digestion, ton énergie, ta récupération et tes performances. Donc ça, c'est extrêmement véridique. Je ne l'invente pas, c'est juste un fait. Vous pouvez regarder de votre côté. Donc si tu manges mal, ton corps n'arrivera pas à exploiter ce que tu lui donnes. Résultat, tu manges plus, mais tu ne prends rien. Donc ça rejoint encore ce que j'ai dit juste avant. En fait, tout est un peu lié. Toutes ces erreurs sont un peu liées, mais je les ai quand même dissociées parce que c'est quand même des points un peu différents. Donc il faut comprendre que être en surplus ne veut pas dire manger n'importe quoi. Et surtout, en fait, si vous mangez, comme il y a marqué, des fast-foods, des aliments ultra transformés, finalement, votre corps voudra l'éliminer le plus rapidement possible parce que factuellement, il ne peut pas en faire grand-chose de ça, votre corps. Et vous allez l'éliminer très rapidement de votre corps.
Donc concrètement, si vous mangez des aliments hyper transformés, des fast-food, des choses comme ça, c'est pas grave en vrai, c'est pas un problème en soi. Mais le truc, c'est que votre corps, va l'éliminer très rapidement parce que c'est pas intéressant pour lui et finalement, bah, c'est un peu des calories vides. Donc, en plus du fait que, ta digestion sera ralentie, tu seras plus fatigué, ça impactera tes performances, tu pourras, être plus, assujetti d'avoir des douleurs, des choses comme ça. Donc voilà, tout simplement. C'est pas parce que, tu dois ton quota c'est 3 200 et que tu as mangé, 3 200 de tacos que c'est OK et que, tu vas pouvoir, progresser durablement de manière saine comme ça. Ce n'est pas vrai. Donc croyance numéro 4, tu ne connais même pas ton maintien calorique. Donc en fait ça c'est une très, très grosse erreur et c'est quasiment la plus courante en fait. Le problème c'est que vouloir être en surplus sans savoir d'où tu pars, bah, c'est impossible en fait. Si tu ne connais pas ton maintien calorique, tu avances à l'aveugle, tu manges plus, mais sans référence, en fait, impossible pour toi de gérer une progression sans ce repère de base. Le message clé ici, ça serait connaître ton maintien, ce n'est pas être obsessionnel, mais c'est poser une base claire pour pouvoir continuer à avancer. Et en fait, c'est vrai parce que si vous connaissez même pas votre maintien calorique, vous allez un peu manger bah, au feeling. Ça pourra fonctionner si vous mangez pas beaucoup et bah, d'un coup vous mangez un peu plus, vous allez forcément prendre un petit peu de poids à court terme, mais en fait, vous avez aucune base. Donc à partir de là, vous pouvez pas structurer votre plan, vous pourrez pas, prendre vraiment beaucoup de kilos, même si vous avez l'impression que ça fonctionne au début. Mais c'est pas être un matrixé de savoir, combien, est ton maintien calorique, OK? C'est juste, normal si tu veux, prendre du poids. Pareil pour ceux qui veulent perdre du poids, il faut qu'ils connaissent leur maintien calorique. Ça devrait même pas être une question, mais je vois encore, il y en a qui disent: «Non, mais moi je m'en fous, je mange beaucoup et on verra». Mais OK, mais tu veux que ta prise de masse, soit efficace, que tu arrives à prendre du poids, rapidement ou tu veux, bah, manger, faire des efforts, sans jamais, voir de résultats? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc voilà, j'espère que maintenant vous le savez, c'est important de connaître son maintien calorique et ça rejoindra un autre sujet juste après, que j'ai mis, à la fin. Donc, numéro 5, ça va être tu changes tout au moindre doute. Donc au bout de 2 3 semaines, tu doutes, alors tu changes tes calories, les aliments, les quantités, les horaires, mais le corps a besoin de stabilité pour s'adapter. Message clé ici, ça serait changer trop souvent, c'est empêcher toute progression. Ça, c'est extrêmement vrai. En vrai, je le vois un peu moins quand même, mais il y en a quand même, qui, par exemple, ils sont trop impatients. Ça va souvent avec les gens impatients. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout bien, OK, ils vont calculer leurs calories, ils vont bien manger, mais finalement, ils voient que donc c'est des gens qui se gaffent pas forcément, OK, ils ont compris, la principe du surplus progressif, mais ils vont commencer à se peser et tout et ils voient qu'au fur et à mesure des semaines, il y a pas trop d'évolution ou il y en a, mais pas assez à leur goût et là, ce qu'ils vont faire, c'est augmenter 300 calories du jour au lendemain comme ça, rajouter 20 grammes de prot, commencer à prendre, des compléments de fou alors qu'ils en prenaient pas. Pareil pour l'entraînement, là je parle d'alimentation, mais à l'entraînement, ils vont commencer à rajouter des exercices, des séries, des jours d'entraînement, des trucs comme ça. Et en fait, bah, ça fonctionne pas comme ça. Ton corps vraiment, comme je l'ai mis, il a besoin de stabilité et c'est pas sur, quelques jours, quelques semaines que tu pourrais être fixé si ce que tu fais, c'est positif. Bien sûr, au début, c'est normal de voir des progressions assez rapidement et tout, mais c'est normal aussi que ton corps, enfin, laisse en fait ton corps le temps de s'adapter en fait, tu vois? Tu lui donnes un changement, donc lui, il va devoir forcément s'adapter et bah, tout le monde n'est pas pareil. Aucun corps, enfin, c'est pas parce que ton pote, son corps s'est adapté très rapidement, que lui, la progression est quasiment instantanée et tout, que toi, ça va être le cas, OK? Peut-être que toi, ton corps, il a besoin d'un peu plus de temps, il doit trouver ses repères, donc tu pas besoin de tout modifier, tout moduler, refaire tous tes calculs, modifier tous tes aliments. Si tu mangeais du riz, tu pas besoin d'enlever du riz pour commencer à manger des pâtes et tout. Non, on reste sur ce que tu faisais et juste tant que c'est cohérent et que, bah, toi, tu es confiant avec ce que tu fais, bah, laisse juste ton corps, le temps de s'adapter, en fait, tu vois? Donc voilà, petit aparté sur celle-là. Ensuite, la sixième erreur, ça va être que tu vas aller trop vite. Donc, bah, les mecs, ils me disent parfois: «Là, j'ai mis, tu veux 5 kilogrammes en 2 mois». En vrai, là, c'est plutôt gentil. Moi, je parle avec des gars qui me disent: «Bah, ouais, ils veulent prendre 10 kilos». Je dis: «OK et sur une échelle de combien de temps? Tu aimerais, étaler ça sur combien de temps?» Ils me disent: «Bah, là, d'ici 2 3 mois». Tu es là, tu veux prendre 10 kilos en 2 3 mois. Bah, non, en vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, en vrai, tu pourrais, mais ça sera des kilos vraiment dégueulasses. Genre c'est clairement pas le but. En fait, c'est rien d'être pressé. La prise de masse, c'est pas une course. Le but, c'est qu'à l'arrivée, tu sois, fier de ton physique, tout simplement. C'est pas qu'à l'arrivée, OK, sur la balance, factuellement, tu aies atteint ton objectif, mais qu'au final, ton physique te dégoûte et que, tu te rends compte que c'est pas du tout là où tu voulais être
Et ça sert à rien d'être trop pressé parce que c'est en étant trop pressé que du coup on commet des erreurs, et que, bah, finalement rien ne va comme on aimerait. Donc le résultat à ça, de vouloir aller trop vite, c'est de la frustration, de la fatigue, de la stagnation totale et finalement, bah, tu t'arrêtes parce que tu vois que rien ne se passe comme prévu. Donc il faut comprendre qu'une vraie prise de masse se construit sur au moins 6 à 12 mois, ça peut même aller au-delà. C'est pas déconnant que des mecs fassent des prises de masse sur 2 ans. Bah, moi perso, c'est mon cas. Je suis continuellement en prise de masse, depuis, que j'ai commencé donc il y a 3 ans. Donc vous vous rendez bien compte que finalement, l'objectif c'était pas de conclure le truc en 6 mois, mais de vraiment prendre le temps et en fait, bah, faut juste apprécier. Si vous vous matrixez trop et que vous forcez, bah, je peux comprendre que vous voulez finir le truc le plus vite possible. Alors que si vous appréciez ce que vous faites et ça revient avec ce que j'ai dit, le fait de pas se gaver, d'être, en surplus progressif, aimer ce qu'on mange, pas se forcer à manger des trucs de fou, que les, influenceurs fitness vont vous dire, pour vous vendre et en vous disant que OK, avec ça, vous allez prendre grave du poids, mais qu'au final, le goût est dégueulasse et vous, vous matrixez parce que vous êtes trop pressé d'arriver à votre objectif. Bah, voilà, en fait, le but, c'est d'arriver à la fin en étant content de soi, tout simplement. Donc faut comprendre que c'est une construction, pas un sprint. Voilà. Donc erreur numéro 7, ça va être: tu ne manges pas les bons aliments. Il faut comprendre que tous les aliments ne sont pas pratiques pour prendre du poids. Par exemple, à poids égal, des pommes de terre n'apportent pas du tout les mêmes calories que du riz ou des pâtes. Et en fait, le résultat, c'est que tu manges des grosses assiettes, tu es calé très vite, mais tu n'augmentes pas vraiment tes calories. Donc là, je vous ai mis une petite liste, ça pourrait être beaucoup plus grand, mais ça, c'est pour aller à l'évidence. Donc, et les aliments à privilégier, ça va être riz, pâtes, flocons d'avoine, viande, œufs, poissons, produits laitiers, huile, beurre, oléagineux, fruits, plutôt facile à digérer, genre les bananes, c'est très bien. Donc en plus, ça a une bonne teneur en calories. Par contre, ce qu'il faudrait éviter absolument, c'est les pommes de terre. Enfin, quand je dis absolument, c'est pas, radier les pommes de terre parce que si vous aimez ça, bah, vous pouvez en manger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas baser toute votre nutrition et tout votre plan, de prise de masse autour, des pommes de terre. Parce qu'en fait, pour un poids égal, entre pommes de terre et pâtes, par exemple, vous n'aurez pas du tout la même, teneur en calories. Donc voilà, ça c'est important de le comprendre. Beaucoup, font cette erreur et souvent c'est ceux qui sont un peu au feeling parce qu'ils vont se dire, ils vont manger à leur faim, ils vont se dire, «Bah, voilà, moi je suis calé donc là c'est bien». Mais finalement, c'est pas pareil d'être calé avec des pommes de terre qu'avec du riz ou des pâtes. Ça sera pas du tout le même impact sur votre quota calorique, de manière générale et bah, ça rejoint ce que je dis du coup, avec les aliments très rassasiants mais peu caloriques, donc repas trop volumineux pour peu d'énergie. Donc bah, ça, il y a juste à chercher en vrai sur internet, les aliments à privilégier. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais c'est pour vous dire que, bah, il y a des bons aliments pour la prise de masse et que ça serait bête de s'en passer ou juste parce qu'on n'a pas fait attention et parce qu'on n'est pas allé un petit peu se renseigner, ça serait bête de manger énormément un aliment en pensant qu'il est bien et en soi, les pommes de terre, c'est bien, c'est pas mauvais, mais finalement, c'est pas adapté à votre objectif. Par contre, si on prend l'exemple de la perte de poids, oui, manger des pommes de terre, c'est mieux que des pâtes, par exemple. Donc ça dépend juste de l'objectif, mais voilà, dans un cadre de prise de masse, c'est mieux de faire attention à quel aliment on mange et voir si on peut pas optimiser ça. Parce que finalement, la satiété, elle est pas infinie. Ah, quand tu peux plus, tu peux plus. Donc autant, manger des aliments qui te permettent de bénéficier d'un gros apport calorique finalement. Donc le but, c'est de faciliter la prise de calories, pas de forcer à manger des montagnes. Et ça rejoint ce que je dis. Si tu as pas trop faim, par exemple, parce que, bah, comme je disais, les skinny, ils ont pas trop faim de base, bah, au lieu de te gaver et d'être dégoûté de tout ça, juste tu privilégies les bons aliments, ceux qui, pour peu de grammes, ont une grosse teneur en calories et tu verras que ça va grandement faciliter ta nutrition. Parce que pour 3000 calories, si tu manges des aliments vraiment optimisés et que t'aimes, bah, tu auras l'impression d'en manger, 2 500 si tu avais mangé que des trucs, pas optimisés pour toi, tu vois? Et ça a un gros impact, chaque jour sur ta progression et sur ta santé mentale. Donc voilà pour ça. Ensuite, erreur numéro 8, ça va être: tu penses que traquer est égal à une prison. Donc ça, bien évidemment, ça rejoint l'erreur de ne pas connaître son maintien, calorique. Croire que traquer ses calories, c'est se restreindre. Donc je vais vous expliquer, mais c'est complètement faux. En réalité, c'est tout l'inverse. Traquer, c'est reprendre le contrôle. Ça te permet de savoir où tu en es, d'ajuster intelligemment et d'éviter le gavage inutile. Sans tracking, tu fonctionnes au ressenti et le ressenti se trompe presque toujours. Le message clé ici, c'est traquer, c'est la clarté,
pas la restriction. Donc concrètement, cette erreur, ça reprend pas mal de trucs, que j'ai mis auparavant. Bah, en fait, sur les posts sur les réseaux, on entend beaucoup dire des gens que, quand tu traques, c'est que tu as des TCA, des trucs comme ça et tu sais, il y a très vite ce jugement de mec matrixé quand tu vas traquer, mais finalement, c'est pas le cas. Si tu as un objectif, déjà, assume-le et puis, je t'assure que tu vas beaucoup plus te matrixer, si tu veux atteindre ton objectif, de prendre, tant de kilos sans traquer que si tu traques. Parce qu'en fait, si tu traques pas, toute la journée, tu seras là un peu à calculer dans ta tête, ça va te matrixer, tu seras là: «Ouais, mais là, peut-être qu'il me manque ça va travailler chaque jour. Du coup, enfin, en gros, tu vas avancer au hasard et c'est pas du tout intéressant. Le but, c'est de traquer, c'est hyper simple, OK? C'est sur des applis gratuites. Je pourrais te mettre quelques noms en description, il y a pas de souci sur ça. Je vais même te mettre, un lien où tu peux calculer ton métabolisme de base et tout et tu verras, tu pourras faire tous tes calculs. Ça sera hyper pratique, ça va te prendre 30 secondes. Donc c'est tout. Tu as juste à rentrer ce que tu fais pendant que tu manges. J'imagine que pendant que tu manges, tu es là à scroller sur Instagram. Bah, là, tu prends 30 secondes à faire ça sur ton appli et si tu es dehors, tu prends une photo, tu envoies à une intelligence artificielle, tu lui dis et il te sort un truc à peu près juste, tu vois? Tu prends la fourchette basse, pour être large, mais c'est hyper simple de traquer et faut pas écouter les gens qui disent que, si tu traques, tu es un matrixé, que tu es névrosé, que tu es truc. Non, c'est faux, c'est juste que tu as un objectif clair et que tu veux le moins possible te prendre la tête avec des données, avec des chiffres et tu veux éliminer toute place au doute et au hasard. Donc c'est le truc le plus important à faire. De toute façon, si vous traquez pas, vous allez sans doute, OK, progresser au début. Il y en a qui vont dire: «Ouais, moi je traque rien et j'ai pris 10 kilos». OK, c'est peut-être une exception, mais dans la plupart des cas, vous allez prendre, 1 ou 2 ou voire 3 kilos au début, mais après vous allez commencer à stagner, pas comprendre pourquoi, vous allez commencer à vous gaver et c'est là que, bah, on rentre dans le cercle vicieux de la prise de masse où du coup on prend du mauvais poids, où on prend pas de poids et on arrête et on revient à la case départ. Donc voilà tout simplement pour les 8 erreurs. Donc il faut comprendre que la majorité des prises de masse échouent, non pas par manque d'effort, mais par manque de méthode. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la description, je vous mets le lien pour réserver un appel gratuit avec moi, donc un diagnostic offert qui n'engage à rien. Vous pourrez me parler de votre nutrition, même d'entraînement, de votre mindset, de vos blocages, de voir comment je peux vous aider. Bah, j'échangerai un petit peu avec vous, j'essaierai de vous donner des pistes. Et si on voit qu'on peut collaborer ensemble, je vous expliquerai comment on fera tout simplement, mais rien n'est obligatoire. Et bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.